Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes pour la première fois là, vous me suivez, vous me découvrez pour la première fois, merci de s'abonner et merci même de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre ou même de le commenter ou de donner même un cœur. Alors, ça, j'ai volé un peu de notre ami Gustave Kalonji TV qui demande toujours des cœurs. Alors moi, je n'ai jamais, je ne sais même pas comment on fait ça. Alors, aidez-moi, donnez-moi quelques cœurs, donnez-moi quelques abonnements. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors, je voulais partager avec nous à propos de 3 sujets. Le premier sujet, j'ai l'impression vraiment la riposte à l'Est est en train de s'intensifier et c'est une très bonne chose. N'oubliez pas, la diplomatie doit toujours être appuyée avec la force. Avec la force. Alors, la carotte et les bâtons, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça, c'est vraiment une très bonne chose. La deuxième chose, je vais parler de l'interview, ou tout au moins de l'émission que j'avais suivie au Rwanda. Alors, j'avais suivi une émission qui s'appelle Long Form, et cette émission Long Form avait reçu l'ambassadeur Mutaboba. L'ambassadeur Mutaboba ou Mutababa, excusez-moi, parce que alors, c'était un monsieur qui parle lingala. C'était un Rwandais. Je ne sais pas s'il était congolais avant, parce qu'il parle lingala. Il parlait même d'un passeport congolais. Donc, je pense qu'il était zaïrois ou congolais avant de devenir rwandais, comme beaucoup de Rwandais. Hein. Parle français, parle anglais. Et il était vraiment en train de parler sur la crise en République démocratique du Congo. C'était très important de suivre cette interview à partir de la minute, à partir de 1h33, 1h34, ou même, où on commençait à parler de la question Banyamulenge, ou tout au moins de la question rwandaise, la question Congo, comment on appelle rwandophone, la question rwandophone. Alors, c'est là où ils vont commencer à parler de la République démocratique du Congo et du conflit à la République démocratique du Congo et comment on peut les résoudre. Je pense que le monsieur a posé une question qui est intéressante à ce monsieur, qui n'a pas répondu, voulu bien répondre, malheureusement. Pourquoi le Rwanda est en conflit avec tous ses voisins? Hein? Tous ses voisins. Pourquoi? Pourquoi le Rwanda n'est pas en paix avec tous ses voisins? Ça, c'est une très bonne question. Alors, on va répondre à cette question-là. Et puis, je vais parler de notre deal, parce que j'ai l'impression que l'Australie venait de signer le deal, l'Ukraine avait signé le deal, l'Union européenne avait signé le deal. Mais quand il s'agit maintenant de signer le deal entre nous et l'Amérique ou les États-Unis, il y a des problèmes. Alors, je vais comprendre pourquoi il y a des problèmes. La première des choses, je vais vraiment nous entretenir. Vous savez, regardez mes vidéos. Je vous disais toujours quelque chose que j'étais toujours en train d'observer à l'Est. Je vous disais, quand je regarde les formations idéologiques, quand je regarde les différents commandos qui nous ont été présentés, quand je regarde dans l'administration les hommes qui sont en train de diriger, qui dirigent les M23, tu regardes le gouverneur, le vice-gouverneur, la mairie, la police, tout ça, tu vas constater que dans tous les postes de responsabilité, il y a beaucoup plus de Banyarwanda, de personnes à morphologie touti qui dirigent que les Bantous, ou que les personnes vraiment qui sont en majorité, dans la majorité, qui est la majorité là-bas à l'Est, parce que la majorité est habitée par les Bantous. Alors, vous allez constater cela. Vous allez constater qu'à tous les postes de responsabilité, à tout ce qui est là-bas dirigeant, que ce soit porte-parole de l'armée, que ce soit porte-parole de telle autre chose, tu vas voir seulement la majorité, généraux. Tu vas voir que la majorité, ce sont de Rwandais, de Banyarwanda. Maintenant, il y a monsieur colonel Mugabo, qui, lui, je ne sais pas, on dit qu'il est à moitié Tutsi, à moitié Hutu. Alors, lui, il a quitté Amuja. On dit de lui qu'il est le chef operation, ou le chef
des opérations militaires des AFC M23, il a quitté les AFC M23 et il s'est rendu, ou pas s'est rendre, parce qu'il est quitté avec hommes et avec munitions et avec du matériel aussi. Et ça c'était à Moudja. Alors il a quitté et il est allé chez les Wazalendo. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il va, parce qu'il paraît les Wazalendo l'ont reçu. Je pense qu'il y avait peut-être des tractations et tout ça. Et la première chose que nous apprenons de ces messieurs est que les régimes parallèles des AFC M23, tout au moins les Panthères, les marionnettes, vraiment, ils sont en train d'appliquer un tribalisme systématique. Ils sont très tribalistes. Alors, on nous accusait de tribalistes, on nous accusait de faire des discriminations. Et tout à coup, les gens, c'est pour cette raison, les gens qui souvent parlent toujours discrimination, tribalisme, et ce sont eux qui sont en train de pratiquer et les discriminations et le tribalisme. Alors, pour beaucoup de gens qui disent, oh, qu'ils viennent, que Nanga vienne, ah, on les attend, et tout ça. Attendez, quand ces gens-là vont venir, c'est pour nous dominer. Quand ces gens-là vont venir, c'est pour vous mettre à genoux. Quand ces gens-là vont venir, c'est pour prendre vos places. C'est alors, d'ailleurs, la première fois, peut-être cette fois-ci, ils ont fait ça quand l'AFDEL est venu, avec les généraux de Mobutu et tout ça. Ils vont encore le faire. Et cette fois-ci, ils savent que ça, c'est la dernière guerre, la dernière opportunité qu'ils ont de s'établir, d'établir leur autorité, leur dominance. Ils vont le faire. C'est pourquoi j'avais suivi un colonel qui parlait comme ça à ses généraux, qui parlait comme ça à ses généraux, comme quoi quand ces gens-là vont venir, ils vont vous faire asseoir par terre. Ils l'ont fait, ils vont le faire encore une fois. Vous pouvez vous imaginer un certain Makenga, un certain Willy Goma prendre des généraux, des brevetés d'état-major, les mettre par terre. Je ne sais pas, vous avez vu comment ils ont fait avec le mercenaire. Hein? C'est comme ça qu'ils vont faire avec nous. Alors, maintenant, nous savons que ces gens-là sont en train de régner, de dominer, et ils veulent étendre leur autorité, leur discrimination. Imaginez maintenant ce qu'on leur donne, comme ils demandent, 8 ans pour diriger l'Est de la République démocratique. Qu'est-ce que l'Est de la République démocratique va devenir? C'est-à-dire qu'ils vont même déplacer des populations, en train de changer l'écosystème de la population là-bas, faire qu'il y ait plus de tout, même les importer de l'Ouganda, les importer du Kenya, les importer de la Tanzanie, les importer du Rwanda, Burundi, et les installer là-bas pour faire de cette région la région à majorité Tutsi et diriger, vous dirigez le Kivu pour toujours et un jour proclamer une république du Kivu, des choses comme ça. Textuellement la même politique que Poutine avait fait avec la Crimée. Alors c'est pour cette raison, il faut faire très attention. Nous savons maintenant que ce sont des gens qui ne règnent pas crime, non pas seulement ils ne règnent pas crime, ce sont des gens qui ont vraiment des velléités colonisatrices. Ils veulent nous dominer. C'est le colonel qui est venu le dire. Et je sais que ça s'est passé comme ça parce que j'ai suivi ça sur Kivu Morning Post, qui est le haut-parleur de AFC M23, qui parlait de Moudja, comme quoi les Wazalendo ont affronté les gens de M23 là-bas. Alors, il s'agissait de ces colonels. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que nous sommes confirmés dans ce que nous pensions toujours, que ces gens-là sont venus avec l'idée de nous dominer, de nous coloniser, de devenir nos chefs. Je ne sais pas où est-ce que j'avais suivi ça. Je pense que j'avais suivi ça, c'est le pasteur Arouka. Et il était en train, c'est TikTok. Et il y avait un Rwandais qui parlait des Congolais, les Congolais vont devenir nos domestiques. Les Congolais vont devenir nos domestiques. Et c'est ce que ces gens-là sont en train de faire, là-bas à l'Est. Ils utilisent les Nanga et tout ça, les Bissimo et tout ça, mais leur idée, c'est de faire de nous leurs domestiques. C'est de faire de nous leurs sous-hommes. Alors, si vous continuez à croire que ces gens-là sont venus pour jouer, vraiment, vous êtes largement en erreur. Si tous les gens qui disent « Oh, Gananga vient » ou des choses comme ça, si tous les gens qui soutiennent les Kabila et tout ça, ils vont venir avec ces gens,
c'est pour s'imposer ici en République démocratique du Congo, pour s'imposer à Kinshasa. C'est pour cette raison, il ne faut pas accepter, il ne faut même pas leur donner cette possibilité. Il ne faut pas leur donner cette possibilité. Alors, j'étais en train de suivre vraiment cette défection-là, c'est une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, ce sont des attaques généralisées. Dans tous les fronts, il y a des attaques. Alors, j'ai suivi pour cela Afro FO 248, j'ai suivi Saint-Tiche Senga, je venais de suivre les Congolais Tano de Mubenga, des Jean-Claude de Mubenga, et tu vas comprendre que vraiment c'est généralisé partout. Une très bonne nouvelle. N'oubliez pas, vraiment, il faut changer les rapports de force sur terrain. Il faut prendre cette arme du M23 parce qu'ils pensent, les Rwandais aussi pensent, et eux aussi ils pensent qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Alors, si on change le rapport de force sur terrain, les choses vont aussi changer. C'est d'ailleurs la seule chose que les Rwandais comprennent, la seule chose que ces gens-là comprennent, la seule chose que Kagame comprend, c'est le langage de force. Kagame et leur armée, et même les Français, ils pensent que nous sommes faibles. Militairement, nous sommes faibles. C'est pour cette raison, même pour négocier avec nous de bonne foi, ils ne veulent pas le faire. Ils veulent nous imposer leur volonté. Ils veulent prendre Uvira pour nous imposer leur volonté. Et c'est pour cette raison, si l'armée congolaise peut reprendre et peut même les rendre vulnérables, les pousser à négocier en position de faiblesse, ces choses vont changer. Alors, il y a des attaques généralisées partout. C'est sûr, Kivu Morning Post, j'ai entendu parler de Kizimba ou Kisimba, excusez-moi, hein, Kisimba 1, Kisimba 2, on a parlé aussi de Kibumba. Ils étaient en train de parler que on ne sait même pas distinguer Goma de ces deux régions. Tellement c'est vraiment, c'est entre, c'est comme les faubourgs. C'est comme les faubourgs. C'est dans les Nirangongo, mais c'est comme les faubourgs de Goma. Donc, déjà, à ce niveau-là, il y a des attaques de Wazalendo à ce niveau ici. Vous comprenez? C'est direct en Goma. Alors, j'ai entendu parler aussi des attaques à Kiwanja, des attaques à Bwitu, des attaques dans le territoire de Nirangongo. Je venais de parler de Kisimba 1, de Kisimba 2, de Kibumba. On a parlé de Kachebere, on a parlé de Kalembe, de Tchanzu. Tchanzu même, c'est le headquarter, ou je ne sais pas comment on dit, le quartier général. C'est peut-être même là où se trouve Makenga, le quartier général, c'est là où il y a la logistique, c'est là où vraiment ils se sont établis. Et là aussi, il y avait des attaques. Il y avait des attaques à Nyangezi. Et je venais de suivre dernièrement que c'est Africa Inside, ou the Inside Africa, ou the Africa Inside, c'est un YouTuber kenyan. Alors, il venait de parler que dans la mine d'or qu'il y avait soit à Kibumba ou soit à Twangiza, les M23 ont volé de l'or de là-bas, à peu près 500 kilos, où ils ont volé de l'argent, à peu près 70 millions de dollars. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pour cette raison que j'ai suivi chez mon frère Jean-Claude Mubenga, comme quoi cette région a été bombardée par les FARDC. Ça, c'est une bonne chose. Je pense maintenant, il faut quand il y a ces gens-là, il faut les bombarder. Il faut les bombarder. Il faut bombarder à Rubaya. Il faut bombarder là où ils se trouvent, dans les hôtels ils se trouvent. Il faut bombarder. La peur doit changer de camp. Alors, vous comprenez? Et c'est dans ces contextes que beaucoup de communiqués sont pondus. C'est dans ces contextes qu'il y a beaucoup de manipulations. L'une des manipulations, je ne sais pas s'il faut appeler ça manipulation parce que je prends ça un peu au sérieux et avec un peu de pincettes, mais je prends ça aussi au sérieux. Pourquoi je prends cela avec assez de pincettes? Parce qu'il s'agit de Africa Intelligence. Or, Africa Intelligence, c'est comme France 24, c'est comme TV5, c'est comme Jeune Afrique. C'est comme Kivu Morning Post, c'est comme Quick Time News, c'est comme Kivu News. Ce sont vraiment des canaux par lesquels les AFC M23 et les Rwandais communiquent assez souvent, manipulent la population, manipulent l'opinion. Alors, selon Africa Intelligence, il y avait une délégation du M23 AFC à Kitega
pour négocier un pacte de non-agression. Vous comprenez? AFC M23. Alors, j'ai suivi ça aussi sur cette analyse-là. Ils étaient en train de commenter, c'est Kivu Morning Post. Alors, j'ai suivi ça. Alors, je suis en train de me poser, et d'ailleurs, l'un des titres, c'était Ndayishimiye dos au mur. Ndayishimiye dos au mur. Chez Kivu Morning Post, ils ont écrit Ndayishimiye commence à trembler. Vous comprenez? C'est de la manipulation. Je ne sais pas si Ndayishimiye commence à trembler ou pas, mais tout au moins, à départ, le titre, la ligne éditoriale, tu sais sentir que ces gens-là veulent influencer l'opinion dans cette partie de la République. Alors, on parle aussi des Red Tabara, qui serait à la frontière du Rwanda, et que tout cela se passe dans le contexte d'une préparation d'une offensive contre Uvira. Pourquoi Uvira? J'avais expliqué. Parce que le M23 est sous pression et les M23 veulent changer de narratif, veulent démontrer qu'ils sont puissants sur le terrain. Et pour cela, réclamer des concessions au gouvernement. Et ça, c'était la même erreur. Ils veulent répéter la même erreur parce qu'ils pensent que s'ils prennent Uvira, le gouvernement sera faible parce qu'à ce moment-là, ils vont paniquer, comme quoi ils vont aller vers Tanganyika, vers le Kindu ou vers le Katanga, et le gouvernement sera vraiment, la République sera divisée en deux, et le gouvernement n'aura plus beaucoup de recettes et des choses comme ça. Donc, c'est ça la visée. C'est pour cette raison, je prends cela un peu au sérieux. Pas un peu, je prends cela au sérieux. Je prends cela au sérieux et je vais vous dire pourquoi je prends cela au sérieux et pourquoi j'exhorte aussi notre gouvernement à prendre ces choses-là au sérieux. Ça peut être une manipulation, mais ça peut être aussi quelque chose de sérieux. Dans quel sens? Parce que je sens, je ne sais pas, mais mon analyse est que c'est Ndayishimiye qui avait demandé à Félix d'aller négocier avec les AFC M23. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ndayishimiye lui-même qui l'avait dit. Et il avait dit que ce sont des Congolais, et ce sont des Congolais, les AFC M23 doivent accepter d'être cantonnés. Et il a parlé même avec le gouvernement du Congo pour trouver un autre lieu de cantonnement qui leur est propice. Le gouvernement avait accepté, mais les M23 n'avaient pas accepté ça. Alors, dernièrement, j'ai vu au symposium qui se trouvait là-bas, qui se faisait là-bas à Kigali, j'ai vu aussi le chef d'état-major de l'armée burundaise là-bas. Alors, n'oubliez pas que Ndayishimiye disait toujours que lui et Jeps Kambarebe et tout ça entretenaient de bonnes relations et des choses comme ça. J'ai vu ces messieurs là-bas. Et c'est quelque chose qui venait d'être organisé par les Français. Alors, moi, quand les Français sont derrière, parce que n'oubliez pas, vraiment, s'il y a une puissance qui soutient le Rwanda corps et âme, même dans leur armée, même avec leur économie, même avec leurs armes, c'est la France. Alors, je ne sais pas si la France n'est pas derrière pour fléchir Félix-Antoine Tshisekedi, briser la relation ou tout au moins le pacte militaire qui existe entre le Burundi et la République démocratique du Congo, en fragilisant Ndayishimiye, ou tout au moins en menaçant Ndayishimiye, ou tout en promettant Ndayishimiye des aides et demander à Ndayishimiye, par exemple, de régulariser sa relation avec le Rwanda et des choses. Et c'est dans ces contextes-là, comme quoi la France joue derrière pour briser ce lien-là, pour aider, fléchir, pour affaiblir Félix-Antoine Tshisekedi, parce que le seul allié qui nous reste dans ces coins-là, c'est le Burundi. Alors, vous comprenez que le Burundi doit aussi être sous pression. Alors, ça, c'est ce que moi, je suis en train de voir. C'est pour ça que je prends ça au sérieux, parce que la France peut être involvée, parce que la France peut jouer. Ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le AFC M23, mais la France. Je ne sais pas, mais Kabila aussi, parce que n'oubliez pas, Kabila Katumbi, il paraît que la femme de Katumbi est burundaise. Donc, je ne sais pas, Kabila Katumbi et tout, et même les Senko et tout ça, ils savent que la seule personne qui parle très bien aussi avec Tshisekedi, c'est Ndayishimiye. Alors, je ne sais pas si dans ces contextes-là, on n'est pas en train comment je voulais dire,
de préparer ou de cuisiner d'alchimie pour exercer une forme de pression, de manipuler, je ne sais pas quoi, dans le sens de dire non, les négociations n'avancent pas droit et des choses comme ça. Nous, on va peut-être attaquer Uvira, donnez-nous la possibilité d'attaquer Uvira. Nous, on va combattre contre les Red Tabara, des choses comme ça. Donner une certaine sécurité au régime de Bujumbura, au régime de Kitega, pour qu'on laisse ces gens-là les champs libres d'attaquer Uvira et de fragiliser la position de Félix Antoine Tshisekedi. Alors, c'est ce que moi, je suis en train de craindre de voir. Je ne sais pas si ça va arriver comme ça, mais je suis en train d'analyser. Alors, ça, c'est une chose. Soit c'est une diversion, tout simplement, parce qu'ils veulent attaquer Uvira. Il faut maintenant s'aimer la confusion, il faut s'aimer la zizanie, il faut s'aimer la division entre les alliés. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, je pense, mais plutôt, c'est une façon d'isoler de plus en plus la République démocratique du Congo. OK, si vous ne partagez pas mon avis, c'est possible. Mais moi, je vois que c'est possible que ce soit dans cette façon de vouloir fragiliser la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que notre armée ne doit pas dépendre du Burundi, ne doit pas dépendre du Burundi ou même de l'armée burundaise. Supposons que l'armée burundaise, comme j'ai entendu, se retire de Chabunda, de Mwenga ou même de la plaine de Ruzizi. Alors dans ce cas-là, c'est l'armée congolaise qui doit prendre vraiment, défendre le territoire de la République démocratique du Congo contre toute forme d'agression, que ce soit du Burundi, que ce soit du Rwanda, que ce soit... Parce que je pense que nous sommes l'armée la plus puissante, la plus percutante dans la région, ou que la plus grande dans la région, la 8e armée tout au moins, sur papier. Alors il faut prendre cette histoire du Rwanda, cette histoire du Burundi, dans une certaine mesure, très au sérieux. Moi, je ne veux pas de surprises. Je ne veux pas de surprises. Alors, ça, c'est une affaire qu'il faut suivre. Alors, je voulais parler aussi en même temps du fameux deal. Je vais parler du fameux deal et je vais finir avec le monsieur du Rwanda. Vraiment, le président nous a révélé quelque chose parce que je ne comprends pas, je ne sais pas si c'est la faute du gouvernement ou c'est notre faute. Parce que tout au moins, tout le monde a signé. Je comprends que l'Ukraine, c'est un pays européen. Et il y a une façon de traiter entre les Blancs. Alors, quand on est blanc, c'est déjà un avantage. Vous avez déjà entendu parler de white privilege. Alors, même dans la diplomatie, il y a le white privilege. Alors, c'est possible qu'il y a ces privilèges-là. Et je pense que l'Australie profite de ces privilèges-là d'être un pays à majorité, tout au moins blanc, l'Union européenne, un pays blanc, l'Ukraine, un pays blanc. Et je pense que ça a joué pour que le deal soit rapidement signé. Parce que la façon de faire est complètement différente quand il s'agit d'un pays africain ou quand il s'agit de Noirs. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est pourquoi quand nous sommes en diplomatie, il faut que nous comprenions que même dans la diplomatie, il y a beaucoup de racisme. Ou même les rapports de force sont liés par le fait qu'on considère que nous sommes des sous-hommes. Et c'est pour cette raison. Si vous avez toujours suivi mes vidéos, depuis toujours, je vous ai toujours parlé du rôle de la France dans ces deals, ou même dans ces négociations, depuis toujours. Quand les États-Unis, la France, l'Union européenne nous ont pris beaucoup de temps, ils nous ont emmenés là-bas. Maintenant, les États-Unis sont venus et ils voulaient finir cette guerre le plus rapidement que possible. Et nous avons vu comment les choses étaient en train d'avancer très rapidement. Mais moi, je pense que la France est venue pour mettre du frais dans ces négociations. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que normalement, les États-Unis voulaient absolument s'opposer à la Chine.
en République démocratique du Congo. Et je vous disais même que la République démocratique du Congo devient incontournable à cause de notre position géopolitique, ou tout au moins géostratégique, mais à cause aussi des minéraux de l'étendue, parce que la République démocratique du Congo en soi est une puissance à devenir. Nous sommes grands, nous avons un grand peuple, notre population est jeune. Nous avons la terre, nous avons les arbres, nous avons les eaux. La République démocratique du Congo peut se suffire en elle-même. Et pour cela, celui qui contrôle la République démocratique du Congo contrôle, ou tout au moins, a un allié de taille. Alors la France pense toujours que l'Afrique, c'est son terrain, c'est son jardin privé. Alors, quand les États-Unis sont venus pour s'opposer à la Chine, la France aussi, au travers de la France, l'Union européenne, et même la Belgique, ils ne voulaient pas que vraiment les États-Unis seulement s'occupent de nous, viennent nous aider. Et c'est comme ça que la France est. Vous allez regarder, la France se trouve dans toutes ces histoires, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit maintenant là-bas en Palestine. La France veut jouer un rôle, et quelquefois un rôle très négatif. C'est pourquoi quand vous avez vu dernièrement à Sharm el-Sheikh, je ne sais pas comment ça se dit, Trump était en train de se moquer de lui pour la première fois. Il veut prendre la site de derrière, parce que Macron veut être toujours au milieu. Veut être au milieu. Et c'est comme ça que Macron, avec l'aide de certains Congolais de mauvaise qualité, que ce soit à l'ONU, que ce soit aux États-Unis, avec l'aide de Kagame, se sont employés ce que Félix a appelé les ennemis de la République, les émissaires de Kagame, les émissaires de la France, se sont mis à travailler avec la France pour torpiller ce deal. Alors la question est de savoir qui sont ces ennemis de la République, qui travaillent avec la France pour nuire à la République, pour détruire la République. Pour vraiment, est-ce que vous pensez que quand vous empêchez ce deal, c'est un Congolais, un commun des mortels, un Congolais comme Tshisekedi va en partir, va en souffrir, ou c'est le commun des Congolais qui va souffrir? Pourquoi vous ne voulez pas que les Américains viennent donner du travail aux Congolais? Pourquoi vous ne voulez pas que les Américains viennent donner de la sécurité aux Congolais? Pourquoi vous ne voulez pas? Qu'est-ce que cela... À quoi cela vous dérange? Pourquoi? Je ne comprends pas. Et ce sont ces gens-là qui travaillent, ce sont ces gens-là qui vont nous parler de il faut le dialogue inclusif. Les gens qui nous parlent de dialogue inclusif, les gens qui vont nous parler de démocratie, les gens qui vont nous parler des pères spirituels, les gens qui vont nous parler de bonne gouvernance, les gens qui vont... des bêtises. Ce sont vraiment des satans. Je ne comprends pas comment vraiment... Pourquoi vous n'aimez pas ce pays? Qu'est-ce que vraiment les Congolais vous a fait pour que vous alliez aux États-Unis? Tout simplement à cause de votre haine de Tshisekedi, pour empêcher que ce deal devienne une réalité, pour empêcher l'émergence de la République démocratique du Congo. Alors je vous donne la liste de ces gens. Je vous donne la liste de ces gens qui travaillent contre leur propre peuple. Quand vous voyez ces gens-là, ils travaillent contre la République démocratique du Congo. Ils travaillent contre leur propre pays. Oh, c'est qu'ils appellent leur pays, parce que les gens comme Katoum, je ne sais pas, c'est parce qu'ils n'aiment pas les Congos. Ils n'ont rien. Est-ce que vous avez déjà vu les Juifs travailler contre leur pays? Vous avez déjà vu les Français travailler contre leur pays, les Allemands travailler contre leur pays, les Australiens travailler, les Ukrainiens travailler contre leur pays? C'est seulement en Afrique, c'est seulement au Congo. Même les Rwandais ne travaillent pas contre leur pays. C'est seulement au Congo. Alors, et c'est pour cette raison, les gens comme les Kagame, les gens comme les Macron, les gens vont toujours nous humilier, vont nous prendre pour des gens inutiles, parce que vraiment, il y a toujours des nègres de maison
qui sont là tout simplement pour accomplir la basse besogne des Français, la basse besogne des Belges, la basse besogne des Rwandais, la basse besogne. Vraiment, ils sont là uniquement pour ça. Ils vivent pour ça. Et ils veulent nous diriger. Alors, je vous donne la liste de tous ces gens-là. Vous les saurez vous-même quand vous les voyez, parce que quand vous voyez, ce sont les mêmes gens qui commencent à travailler à la Belgique, à travailler le Burundi, à travailler toujours pour affaiblir Félix Antoine Tshisekedi. Et ils pensent que quand ils affaiblissent Félix Tshisekedi, ils sont en train d'affaiblir son pouvoir, et pourtant ils sont en train de détruire la République. Ils sont en train de travailler pour les comptes des étrangers. Et si les Congolais ne se réveillent pas, ne prennent pas leur destin en main et commencent à s'opposer à ces gens-là directement, c'est nous qui allons souffrir. Moi, personnellement, je ne veux pas souffrir parce que, OK, j'ai un certain âge, je vis dans un certain environnement. Mes frères et sœurs, mes cousines, mes nièces, ce sont eux qui vont souffrir. Alors, je vous donne, tu sais que moi, je pense que vraiment, ce sont ces gens-là qui travaillent, et ils travaillent toujours avec le Qatar, ils travaillent avec la France, et tu vas les voir au symposium, tu vas les voir à la francophonie, tu vas les voir à l'ONU, tu vas les voir à l'Union africaine, et tu vas les voir à l'Union européenne. Ils sont là uniquement pour nuire Félix Antoine Tshisekedi. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, entre nous et l'ambime, il n'y a que Tshisekedi. Parce que ces gens ici ne travaillent pas pour le Congo. Et ce sont les gens-là, les gens qui parlent de sauvons le Congo. Ils vont sauver quel Congo? Et quand ils disent sauvons le Congo, ils vont pour travailler avec l'ONU, travailler avec Kagame, travailler avec le Qatar, tout simplement pour nuire. Alors je ne sais pas, je dois citer, je ne sais pas si je dois citer, mais je dois citer, c'est que moi je pense les émissaires vraiment de la France et du Rwanda, République démocratique du Congo, c'est la Senko ECC, c'est Kabila, c'est Katumbi et la société civile. Vous avez vu un certain Filimbi au Kenya pour saluer Kabila, non? Vous l'avez vu, non? Et ce sont ces gens-là qui vont nous chanter démocratie, des choses comme ça. Alors, vous comprenez que ce sont ces gens-là qui sont utilisés par la France. C'est un groupe de gens. C'est un groupe de gens qui sont vraiment des Congolais de mauvaise qualité. C'est simple quand je dis, c'est pas vraiment, ce sont des traîtres de la République. Pourquoi vous vous opposez à ces deals? OK. Alors, ces gens-là, je venais de citer leurs noms. Senko, ECC, Kabila, Katumbi, Rwanda, c'est tous les gens qui parlent du dialogue inclusif. Alors, ce sont des émissaires du Rwanda et de la France à la République démocratique du Congo. Alors, j'étais en train de parler de ces messieurs qui s'appellent Mutaboba. Alors, ce sont ce genre d'interviews qu'il faut suivre parce que vous allez comprendre qu'il y a des théoriciens qui sont derrière là, qui sont en train de développer la doctrine du Rwanda. Alors, les questions qu'on lui a posées, qui sont importantes, je vais résumer, parce qu'il a parlé des causes profondes, pourquoi les politiciens qui ne veulent pas regarder aux causes profondes et des choses comme ça. Alors, on lui a posé la question, pourquoi le Rwanda est en guerre avec tous ses voisins? Et c'est dans cette émission, j'apprendrai que les premiers partenaires économiques du Rwanda, c'est la République démocratique du Congo. Allez comprendre tout. Donc, sans la République démocratique du Congo, l'économie du Rwanda est par terre. Vous comprenez, non? Donc, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas la Tanzanie, ce n'est pas le Kenya, mais la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'Union européenne. Donc, sans la République démocratique du Congo, le Rwanda est par terre. Je vous ai toujours dit, nous, on n'a pas besoin du Rwanda, mais c'est le Rwanda qui a besoin de nous. Alors, c'est pour cette raison qu'il y a cette guerre. C'est une guerre économique. Alors, maintenant lui dit ceci. Le Rwanda défend ses intérêts jusqu'au bout. Alors, le Rwanda défend ses intérêts jusqu'au bout. Donc, il s'agit des intérêts du Rwanda que le Rwanda est en train de défendre en République démocratique du Congo. Quels sont ses intérêts?
premier partenaire. Donc, ils ont besoin de débouchés, ils ont besoin de minerais, ils ont besoin de sortir de l'enclavement. C'est un petit pays enclavé. Or, la République démocratique du Congo, au fur et à mesure qu'ils soient République démocratique du Congo, ils ont l'idée d'avoir sorti de cet enclavement, de sortir de cet isolement. Donc, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de la terre. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi il y a la guerre. Alors, on lui a posé la question aussi, quel est le conflit qui les réveille la nuit? Il a dit ceci, les conflits au Congo. On lui a posé aussi la question, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vois? Parce qu'il a quand même un certain âge. Hein? Comment est-ce que tu as de petits-fils qui ont 5 ans, l'autre, je pense, à 5 ans, l'autre, je ne sais pas si c'est 6 ans, 10 ans, je ne sais plus. Et on leur demandait d'ici 25 ans, est-ce que tu penses que tes petits-fils il n'y aura plus la guerre entre la République démocratique du Congo? Je suis en train de faire un petit résumé. Alors lui dit, il souhaite cela, mais il ne pense pas. Il souhaite, mais il ne pense pas que d'ici 30 ans, d'ici 40 ans, il y aura la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pourquoi? À cause des intérêts du Rwanda en République démocratique du Congo. Et ces intérêts-là, le Rwanda doit les défendre jusqu'au bout. Et c'est pour cette raison que le Rwanda a sémé des émissaires, ces émissaires en République démocratique pour perpétrer cette crise. Et comme ça, ils continuent à profiter de la guerre. Et c'est pour cela que le Rwanda travaille. Alors, c'est pourquoi il dit, non, pour que ce problème-là se résolve, il faut regarder les causes profondes et des choses comme ça. Mais il a parlé même que non. Vous savez, quand ces gens-là parlent, ils pensent toujours que le problème, c'est la République démocratique du Congo. C'est des gens qui ont vécu à Kinshasa, les gens qui parlent, les gens qui sont jaloux, qui ont profité même de l'éducation de la République démocratique du Congo. Et ils parlent que non, c'est un problème de leadership, c'est un problème de terre, des problèmes que nous avons hérités de la colonisation. Alors si, comme nous on parle Kinyarwanda, et s'ils ne veulent pas de nous, qu'ils nous donnent aussi notre terre, et nous on doit partir avec notre terre. Vous comprenez cette façon de réfléchir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que non, on peut faire la paix avec le Rwanda, mais tant que les gens pensent comme ça, que le Rwanda a des terres en République démocratique du Congo, et que ces terres-là, on les a arrachées par la Belgique, et que si on chasse ces gens-là, ils doivent partir avec leurs terres. Tu avais écouté ce discours aussi chez Bissimo. Et c'est ces messieurs-là qui pensent comme ça. Un haut gradé de la diplomatie rwandaise. Alors, il parle de la diversité qui est une richesse et pas un problème. Tu peux t'imaginer que les Rwandais nous parlent de diversité dans un pays où il y a seulement des ethnies. Alors qu'en République démocratique du Congo, il y a 450. On va nous parler de diversité qui est une force. Comment expliquer qu'en République démocratique du Congo, il y a 450 ethnies, il n'y a jamais eu de génocide? Et même les morts que nous connaissons, c'est à cause du Rwanda. Ils exportent les haines en République démocratique du Congo. Et ces gens-là vont nous parler du problème de diversité. Alors, c'est pour cette raison que je dis ceci. Parce que pour lui, les routes causes, c'est la langue. C'est parce qu'il y a des Rwandais qui parlent Kinyarwanda. C'est parce que, à cause de la langue et à cause de l'héritage colonial, et tant que les Congolais n'acceptent de regarder cela, d'accepter les Kinyarwanda, d'accepter les Banyamulenge comme des Congolais, il y aura toujours la guerre, même d'ici 40 ans. Alors, quelle est la solution à tout cela? C'est là que nous avons besoin des hommes. Parce que quand on vous dit qu'il faut aller faire les root causes, les Rwandais ne voient pas que le problème c'est le Rwanda. Parce que pour moi, les root causes, ce sont les Rwandais. C'est le régime du Rwanda. C'est l'hégémonie. C'est parce que je vous épargne. Ces messieurs-là étaient en train de parler en termes hégémoniques. Des gens, nous sommes venus de l'Érythrée,
ils sont ensemble avec l'Éthiopie, ils sont ensemble avec les Djibouti, ils sont ensemble avec la Somalie, ils sont ensemble avec Ruto au Kenya, ils sont ensemble avec l'Ouganda, ils sont ensemble avec le Rwanda, et c'est pour ça ils parlent à terme de Bruderschaft, comme on dit, à terme de Brotherhood, qui parle comme une forme de Brotherhood liée par rapport à la morphologie, par rapport à la couleur de peau. C'est comme ça, ces gens-là sont en train de raisonner. Alors, si nous, on continue à croire qu'il y aura la paix avec le Rwanda par des négociations, il y aura la paix avec le Rwanda par les commerces, il y aura la... Non, parce que ces gens-là sont vraiment en train de penser à vraiment dominer, à nous dominer. Et c'est pour cette raison, la guerre ne peut finir. D'abord, avant de dire ça, c'est pour cette raison il peut pas y avoir des dialogues pour parler des root causes, des bêtises. Des bêtises. Donc ces gens-là nous dictent même la politique, c'est que nous devons faire chez nous. On doit s'asseoir et parler, se regarder. Pourquoi ils ne s'asseyent pas pour regarder de leurs problèmes? Si le Rwanda est ce qu'il est, mais pourquoi ces gens-là ne vont pas au Rwanda? Lui, il était Congolais, il est allé au Rwanda. Les Makoma sont des Congolais, ils sont allés, je ne sais pas si c'est Bakoma ou je ne sais pas, comme la conseillère là. Mais il faut aller là-bas et laisser les Congos tranquilles. Donc, ils ne veulent pas regarder leurs problèmes. Ils sont en train de verser tous les problèmes qui sont chez eux pour qu'eux, ils aient la paix. Ils envoient tous ces problèmes en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison, faire le dialogue inclusif, parler, se regarder comme j'attends certains en train de dire, on se regarde dans les yeux, on se disent les vérités. Ces gens-là sont en train de se moquer de nous parce qu'ils savent, on est en train de les influencer. On est en train de leur dire ce qu'il faut faire. La seule solution, c'est avoir une armée forte qui fait peur aux Rwandais et savoir qu'une fois, s'ils touchent encore une fois cette partie de la République, il y aura une riposte qui va faire disparaître le Rwanda. Ça, c'est la première des choses. Là, vraiment, ils savent que non, moto, aussi bien moto ziki. Ça, il faut qu'il y ait de la dissuasion. Il faut que vraiment il y ait du respect. Je ne sais pas comment, ça m'énerve même. Quand je vois ces gens-là parler, un petit pays de rien qui vit du vol, qui vit vraiment de... Alors on veut nous imposer, je ne sais pas quoi, c'est pour cette raison. Je ne sais pas si ça révolte nos dirigeants, comme ça me révolte moi, après avoir suivi ça. Je ne sais pas si ça leur révolte. Parce qu'il faut que nous soyons révoltés pour dire, le Rwanda, je ne sais pas, je dois parler à messieurs, le ministre de la Défense, je dois parler à notre frère Ndeko Eliezer. Vous êtes là-bas, armez l'armée jusqu'aux dents, prenez l'argent, armez l'armée jusqu'aux dents, formez des gens jusqu'au point vraiment où le Rwanda, quand ils pensent nous attaquer, ils doivent réfléchir 7 fois. Vous comprenez? Pas une fois, 2, 7. Construisez un mur. Arrêtez de vouloir chercher des intégrations économiques, des bêtises comme ça. Si le Rwanda se croit une puissance, d'ailleurs, on venait de dire, nous sommes le premier partenaire. Et cela prouve, parce que le Rwandais est en faillite. Pourquoi? Parce qu'on a fermé seulement l'espace aérien. Supposez maintenant s'il y avait un mur entre nous et le Rwanda. Qu'est-ce qui va se passer? Supposons qu'il y avait un mur entre nous et le Burundi. Il faut qu'on se respecte, nous deux. Il faut que les gens nous respectent. Il faut que la France nous respecte. Comment la France peut respecter un petit pays comme le Burkina Faso, le Niger, comme le Mali, des pays qui, dans le monde, ne vont pas jouer un rôle important. Mais nous continuons toujours à courir derrière la francophonie, à courir derrière les Français, vraiment. Et nous voyons ce que la France est en train de faire. C'est la France qui est en train de nous humilier au travers du Rwanda.
Et au niveau intérieur, il faut arrêter vraiment de jouer aux démocrates avec les Ambongo, avec les Cholais, avec tous les émissaires de la France en République démocratique du Congo. Ce sont des gens qui sont allés torpiller les deals, c'est connu. Alors je ne sais pas si ça vous apporte comme ça m'apporte, mais quand j'écoute des choses comme ça, et je me dis, quand est-ce que nos dirigeants vont arriver à un moment de dire on va faire de ce pays l'un des pays les plus puissants militairement, économiquement, pour que des histoires comme ça, comme le Rwanda, comme la France ne blague plus avec nous. C'est pour cette raison, personnellement, je ne suis pas un homme qui va soutenir l'extrême droite au pouvoir, à France par exemple. Maintenant, j'ai tendance à soutenir Marine Le Pen. Marine Le Pen, je ne sais pas. Marine Le Pen. Pourquoi? Parce qu'elle parle souvent positivement à propos tout au moins les députés Marine, qui est de l'extrême droite, qui parle positivement de la République démocratique du Congo. Alors, très chers frères et sœurs, vous comprenez que nous devons surtout pousser nos dirigeants à prendre des décisions décisives contre le Rwanda. Vraiment, et contre la France. Voilà contre le Rwanda, contre la France, contre même les Qatar. Parce que les Qatar aussi, j'ai l'impression, ils sont en train de faire du lobbying au niveau des États-Unis pour empêcher le deal. Il faut qu'on se le dise. Les Rwandais les utilisent, la France les utilise. Je ne sais pas si je dois aller pour vous expliquer que le papa de Jared Kushner est ambassadeur à France. Et Donald Trump écoute beaucoup plus Jared Kushner et Ivanka que peut-être Boulos. Est-ce qu'on doit tout simplement, c'est le bon sens. Alors, nous, on ne doit pas toujours courir derrière. Nous devons arriver à un point où on dit, c'est notre pays et on ne se laisse plus faire par des petits pays comme le Rwanda. Il faut que les armées, que ce soit l'armée ougandaise, que ce soit l'armée burundaise, que ce soit toutes les armées de la région doivent avoir du respect de notre pays. La France doit avoir du respect. Alors tout cela, c'est un problème de leadership au niveau de l'armée, au niveau du pays. C'est un problème de leadership, même au niveau du deal. C'est pourquoi notre deal n'avance pas. C'est un problème de leadership. Vous comprenez, hein? Alors, très chers frères et sœurs, comprenez mon émotion, comprenez que je m'apporte souvent, parce que quand tu suis des émissions comme ça ne peut pas te laisser tranquille. Que le Seigneur vous bénisse.